Et bonsoir. Hi. On est en direct sur Twitch, un maximum de bruit s'il vous plaît pour ce premier live de Cyprien Mélange en compagnie de Sin, de Ellie, que vous avez découvert sur mon compte Insta, enfin que vous les connaissez sûrement déjà, ce sont des stars. Du bruit dans le chat s'il vous plaît, du bruit. C'est cool d'être venu nous écouter et... Oui. Exactement. Écoutez, sans plus tarder, nous allons commencer cette soirée. On est réunis dans ce studio pour discuter de notre première année à l'IMEP, cette école de jazz dans laquelle on était cette année. Ce live n'est pas sponsorisé par l'IMEP, mais presque. Pour commencer, présentez-vous, les invités. Donc je m'appelle Ellie, comme vous avez pu voir mon long nom de famille Miguel Feldman. Je suis batteur, j'ai 21 ans, je suis musicien à plein temps. En tout cas c'est ça qui me passionne et je souhaite qu'il me fasse vivre. Moi c'est Sin, j'utilise mon autre prénom Aori comme nom d'artiste. Je chante, je rappe. J'ai commencé l'IMEP en chant en fait. J'ai commencé par la basse en deuxième instrument et j'ai tellement aimé que j'ai changé en début de première année. Ça fait presque 2 ans que je joue de la basse maintenant. Et au chant ça fait un peu plus longtemps, j'ai fait plusieurs projets qui sont sortis sur les plateformes. J'ai un EP qui est sorti en 2021 avec un beatmaker qui s'appelle Twani. Donc vous pouvez streamer si ça vous intrigue. C'est-à-dire on va vous mettre le lien dans le chat, n'est-ce pas? Si la technique Une grande Attends, équipe. En fait, il y a 50 personnes derrière qui réalisent ce live. Alors, pour commencer, 3 mots pour décrire cette année à l'IMEP, s'il vous plaît. T'attaques fort. L'attaque Ah fort. ouais, fort. putain. Ceux dans le chat qui sont de l'IMEP, mettez-nous aussi 3 mots si vous voulez. J'ai envie de dire le contraire de survie. Intense, survie ou non, survie, rencontre. Oh là là, j'en ai déjà fait 3, comment dire. Et patience, voilà. Moi je dirais ensemble découverte en vrai parce que j'ai pu découvrir la musique sous les angles de la culture, du travail et de la pratique. Bienveillance. J'aurais bien dit aussi patience. Il y a vraiment un truc de patience dans l'apprentissage, de galérer et tout. Apprentissage de la douceur, surtout vis-à-vis de soi-même. Enfin, ça rejoint un peu la Ouais. patience, mais c'est un peu ça. Ouais. Et puis rencontre. Mais ouais, patience, j'ai dit ça parce que pour moi, il y a beaucoup de moments où pendant l'année, tu peux te sentir un peu frustré parce que Ouais. c'est du jazz et on a plus ou moins l'expérience Ouais. avec ce genre de musique. Faut juste s'habituer, j'ai l'impression, à ne pas apprendre un truc du premier coup. Il y a son rapport à soi qui remet en question. On se retrouve dans une période intense de travail du début à la fin de l'année. La découverte de soi sur son instrument, des devoirs à rendre, en même temps mettre du sien dans notre propre langage dans la musique. Donc c'est ça un peu la complexité. C'est vrai que ça commence tout de suite deep, mais vous voyez, c'est l'ambiance, hein. Quand on rentre dans cette école finalement. Je suis trop d'accord avec bienveillance, ouais, c'est clair. L'ambiance qu'on a découvert, que ce soit entre les profs ou les gens, je crois que c'était vraiment j'ai envie de dire un mot d'ordre. Donc bref, alors pour commencer, juste un peu quand même dire qu'est-ce qui se passe en fait factuellement dans cette école. Moi je dis souvent que c'est un peu une alternative au conservatoire en fait, parce que d'ailleurs c'est comme ça que c'est présenté sur le site internet. Le but c'est de vraiment se professionnaliser dans la musique, mais tu vas avoir une approche qui est un peu différente, notamment qui est un peu importée des écoles américaines de jazz et qui est bien sûr orientée vers le jazz et les musiques improvisées. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, mais qu'est-ce qu'on a comme cours en fait? Déjà des cours qui sont axés plus sur la théorie et d'autres qui sont axés sur la pratique. Théorie, je dirais solfège et harmonie. C'est concrètement des cours où tu travailles sur la théorie musicale. T'apprends à lire des partitions, t'apprends des gammes, t'apprends des modes, t'apprends plein d'outils qui t'aident à ensuite composer. Il y a les cours de pratique qui se développent sur plusieurs années, notamment par exemple la question du déchiffrage. J'ai envie de dire c'est un peu en particulier le déchiffrage mais aussi de manière générale. C'est vraiment comme apprendre un langage, donc Ouais. tu apprends comment l'écrire, comment le lire, c'est quoi la grammaire, finalement la syntaxe et tout. Il y a aussi les cours de culture musicale sur l'histoire de la musique qui va très très vite parce qu'on Ouais. on peut pas passer énormément de temps. Ouais. Et c'est un cours qui est super intéressant et qui aide à contextualiser. Moi j'ai découvert énormément de groupes grâce à ce cours. Juste pour se représenter une semaine, c'est vrai qu'au début ça peut faire un peu bizarre, mais en fait on a genre 10 heures de cours par semaine. Et ça sonne pas beaucoup. Et ça sonne pas beaucoup. Ouais. Au début tu te dis waouh trop bien, c'est rien. Et le reste de la semaine, en gros, t'es en autonomie. Ton quotidien, en fait, c'est la pratique de ton instrument. Vous, je sais que vous répétez souvent à l'école. Ce qui est cool, c'est Moi qu'on a les aussi. studios et tout qui sont ouverts. C'est ça. Mais ouais, je dirais que 80% de mon travail dans cette école, il est à la maison. Ou à l'école dans un studio. Il y a des instruments à disposition. En fait, les instruments, les batteries, les pianos. Les batteries, Voilà. Batterie, piano. L'école elle prête aussi des Ouais, elle prête instruments. aussi des instruments. Elle prête des basses et je crois Ouais. qu'il y a une guitare aussi. Ouais, c'est ça. Juste un petit mot sur le jazz, puisque effectivement, c'est quand même une coloration assez particulière. Le jazz, ça donne une coloration assez forte à ce qu'on étudie, bien sûr. On fait de l'harmonie classique et tout, mais on fait aussi quand même pas mal d'harmonie jazz. Les gens, parfois, ils savent pas exactement qu'est-ce que c'est le jazz. Comment vous définiriez? Attends, comment on définirait le jazz? Moi j'en ai un qui me vient de mots, je dirais évolution. C'est un des styles qui
constamment, qui survit, comme t'as dit, c'est Jean-Paul le mot que t'as dit, il n'arrête pas d'évoluer en fait, il est hyper productif. Il y a toujours quelqu'un pour amener quelque chose dans ce style en fait. Ce que les gens reconnaissent peut-être dans le jazz, c'est le fait que c'est de la musique improvisée. C'est pas que improvisé, mais il y a une grosse part d'improvisation. J'ai l'impression que ce que j'apprends à l'IMEP, c'est d'avoir des outils, enfin une connaissance assez bonne du langage. Exactement. Pour savoir genre freestyler. C'est un style qui regroupe tellement d'influences différentes et c'est comme si tout le monde disait une phrase en même temps et après chacun avait un petit monologue pour revenir à la même phrase en même temps. Ouais. Ah ouais, pas mal. Et J'aime bien, j'aime bien la métaphore. Ça veut dire que ça t'apprend à jouer en groupe, ça t'apprend à jouer tout seul. Ça t'apprend à écouter. L'apprentissage d'une langue et puis finalement d'une culture en fait, avec plein de choses qui en découlent. J'ai l'impression qu'il y a quand même un intérêt pour le jazz qui a augmenté. Enfin, un jazz assez jeune. J'écoute pas mal d'artistes genre Coco Roco par exemple, ou Ezra Collective, Youssef Days. Ouais. C'est des artistes assez jeunes en fait qui font du jazz, qui le mélangent avec du hip-hop. J'ai l'impression que ça aussi, ça contribue à que plus de jeunes se disent qu'ils peuvent s'approprier le jazz et que c'est plus de la musique de vieux. Oui, c'est vrai. La soirée, donc on va faire alterner des moments de discussion avec des moments de musique. On est trois, on va essayer de vous représenter ce que peut être des morceaux de jazz dans des conditions un peu spartiates, entre guillemets, puisque notre batteur va jouer sur un clavier. Et donc, on va faire une pause musicale, par exemple, tout de suite là. Et puis après, on passera à la suite. On fait juste un petit accordage. Accordage des batteries. La jam chez Mélange. Quand j'ai eu le studio à Paris, mes potes de l'école m'ont dit « Ah, mais on fait une jam d'inauguration, viens chez toi, on verra. » On est parti dans quelques instants.
Waouh, en plus il y a quelqu'un qui s'abonne à la fin de la Waouh. musique, c'est incroyable. Le timing. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour le batteur qui joue Franchement, au clavier. trop bien quoi. Du bruit dans le chat. Je voulais parler un peu de pourquoi on a fait un peu ce choix d'études. Peut-être aussi plus profondément, comment on en est venu à se dire on va faire de la musique un peu notre métier. Alors je commence à l'envers. Comment vous voyez dans 10 ans? Je parle... Artistiquement. Ouais, artistiquement, ouais. Ok. On va peut-être pas faire tous les domaines de la vie parce que là, je pense que... Je pense que dans 10 ans, j'aurais terminé l'IMEP. J'aimerais bien avoir une vie qui arrive à réunir un peu de tournée, soit en tant que bassiste dans des groupes, avec mon projet où je serais à la basse et au chant, compo et tout, et peut-être un autre projet aussi où je peux être, je sais pas, choriste, bassiste. Okay. Mais en tout cas, avoir plusieurs projets assez réguliers et stables qui me permettent de genre vivre de ma musique et peut-être avoir lancé une structure de type accompagnement artistique. Ok. Peut-être pour des jeunes artistes et peut-être de l'enseignement aussi, ça m'intéresse. Je pense que ça m'intéresserait bien de donner des cours. Toi, Ellie? Je vais commencer par mon image du musicien avant parce que elle a vachement changé. Avant, pour moi, un musicien, c'était si ça marche pour lui, il peut vivre de la chose dont ça marche et il sera heureux toute sa vie et il aura gagné la vie. Ouais. Genre ça y est, Grave. terminé, fin de la quête. Je suis revenu à l'essentiel de pourquoi je faisais de la musique. J'en suis venu à me dire que c'était une pluralité de choses que j'aimerais tout expérimenter. Dans 10 ans, je me projette en ayant fait au moins un quart de ces choses-là. Ok, d'accord, ouais, Nice. ok. Qui a notamment donné des cours où j'aimerais beaucoup travailler dans l'enseignement. J'aimerais beaucoup être batteur de scène, donc pour des artistes pop. Je trouve qu'il y a une nouvelle énergie qui commence à arriver sur la scène actuelle, du live band, un retour vraiment aux instrumentistes sur scène. J'aimerais beaucoup participer à des créations de d'autres en fait. C'est comment moi avec mon instrument je pourrais aider des gens à créer leurs projets, d'accompagner les gens sur des projets qu'ils ont envie de développer, amener ma patte sonore qui plaît à quelqu'un pour l'aider à développer son projet et pour aller jusqu'au bout. Je rebondis d'abord sur ce que vous avez dit sur l'aspect d'enseignement, de transmission et tout. Moi, c'est quelque chose qui m'habitait beaucoup ces dernières années, notamment ce que j'ai fait auprès des jeunes. Il y avait quand même beaucoup un aspect pédagogique et tout. Ce que j'aimerais aussi beaucoup, c'est dans la compo et dans l'arrangement. Ça rejoint un peu ce que vous évoquiez, d'être plutôt au service de projets d'autres artistes. Un des trucs que j'aimerais développer sur cette chaîne, notamment la musique autour du jeu vidéo, puisque c'est un univers et une culture qui m'attire beaucoup. Je crois que la scène aussi, en vrai c'est le premier truc qui m'a attiré. Enfin l'aspect un peu énergie, je sais pas comment dire, fête, une sorte de... Connexion. Ouais, une connexion. Et là ça vous donne peut-être déjà une petite idée de pourquoi on a choisi cette école. J'ai toujours fait de la musique ces dernières années beaucoup, mais jamais comme activité principale. Et j'avais toujours ce rêve, en vrai, en sortant du lycée, de me dire je veux que ce soit... Une amie qui m'a dit ah mais Berklee, tu connais pas aux États-Unis tout ça. Donc j'ai regardé naïvement, enfin je connaissais vite fait, mais en vrai pas tant que ça. Alors là j'ai découvert tous les cours qu'il y a là-bas, j'étais là mais je veux tout faire en fait. Après j'ai un peu compris que ça coûtait genre 70 000 € l'année, j'ai tapé l'équivalent Berklee en France. Et c'est comme ça que t'as tourné C'est trop drôle. C'est comme ça que j'ai tourné. Oh. Parce que du coup l'IMEP est partenaire de Berklee. Bah après j'ai saigné la chaîne YouTube. Ah oui, ouais, l'IMEP. je suis d'accord, ouais. J'ai tout regardé. Ouais, c'est Les clair. interviews d'élèves, les machins. Et en vrai, il y avait vraiment beaucoup d'infos. Moi, c'est aussi l'aspect international qui m'a beaucoup attiré. Un univers, une ambiance qui me fait du bien parce que ça ouvre sur plein de choses. Et... Faut s'attendre aussi à ce que certains cours ou certains profs décident de donner leurs cours en anglais. Faut pas s'attendre à quand t'arrives à ce qu'ils te disent voilà, c'est ça la recette. Ouais. C'est vraiment genre tu vas tout seul t'amener quelque part. Ouais, en vrai, c'est ça, ouais. Et c'est ça qui est génial. Pour vous, qu'est-ce qui, entre guillemets, prime le plus? Encore une fois, c'est une question vaste, j'en suis conscient. La musique, est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour les autres? Est-ce que c'est pour réinventer un style? Quelle est un peu la motivation, entre guillemets, derrière ça? Il y a des raisons qui sont énonçables et d'autres qui sont pas énonçables. L'une des premières, c'est je n'arrive pas à comprendre ce que j'ai pu ressentir quand j'étais petit et que j'ai mis un CD de Michael Jackson, tu vois. Ok, ouais. Il s'est passé quelque chose qui faisait que les morceaux, je les connaissais par cœur, que sur un morceau de Michael Jackson que j'ai pleuré pour la première fois de ma vie sur un morceau de musique. Il s'est passé quelque chose à ce moment-là. C'est comme si genre j'avais mis le CD et le rythme il a fait bouf. Il s'est échappé de la pochette, il est rentré dans mon corps et il s'est dit je suis bien ici, tu vois. Et sinon, mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le live en tout cas, c'est la transmission sonore. Pour moi, la scène, c'est la puissance du son qu'on ne peut pas avoir ailleurs. Tu l'as pas dans ton casque, tu l'as pas
autre part que dans un concert en fait. Et c'est ça qui m'attire énormément. Ce que j'ai pu ressentir, c'est comment le faire ressentir à quelqu'un d'autre. Cette espèce de chose instinctive et essentielle et en même temps tellement subjective. Sur le côté live, j'ai déjà fait plusieurs fois. Mais sur l'aspect studio, c'est là où c'est vachement compliqué parce qu'on se retrouve à créer quelque chose avec ses mains qui est même pas sur un instant T, quoi. On fait tout pour que ce soit bien, mais est-ce que ça va vraiment fonctionner comme le live? Moi je trouve qu'il y a une assurance avec le live, on est sûr que les gens ils sont là pour écouter, ils sont là pour il y a une intention derrière, donc ils sont réceptifs, tandis qu'à la musique studio j'ai un peu plus de mal avec ça, mais en tout cas ce que j'ai pu ressentir avec la musique, c'est mon intention, c'est la faire vivre aux autres. Donc cet aspect de vraiment de l'expérience finalement que tu as envie de retransmettre. Il y a une autre raison aussi qui me vient, c'est que j'ai eu un attachement très fort à ce premier prof de djembé que j'ai eu quand j'avais 6 ans, qui 2 ans plus tard est décédé en fait. Je me suis senti séparé de lui forcément, mais je pouvais pas trop comprendre. Quand on est petit, on comprend pas trop. Et c'est un nouveau prof de batterie qui est arrivé, de djembé, qui lui m'a mis derrière la batterie et qui a commencé, il a été mon prof pendant peut-être 8 ans de ma vie. C'est incroyable ce qu'il m'a transmis. Moi, pourquoi? Je pense que j'ai une envie de traduire quelque chose que je ressens, de traduire mes émotions. Je pense que la musique, c'est une façon un peu de passer... Enfin, comme tu l'as déjà dit, le truc de faire ressentir quelque chose à quelqu'un d'autre. Je pense que c'est une recherche de connexion avec les gens et ça peut permettre peut-être plus de... Non, pas plus, mais justement moins de jugement de soi envers soi, dans son processus créatif, de la façon dont on va le dire créativement versus comment on va le dire dans la vraie vie. J'ai l'impression que ça permet de trouver des façons de dire des choses, quoi. Je sais pas comment dire ça. S'exprimer et trouver des façons peut-être plus uniques de s'exprimer sur des thèmes, tu vois. Mais moi, pareil que toi, en fait, je kiffe la musique depuis trop longtemps et j'ai trop envie d'en faire et j'ai trop envie de dire des trucs. Quelqu'un une fois qui m'avait donné une image de l'artiste que moi j'adore. Et quand encore nous ressortir une image banger là. J'avoue. Préparez-vous à clipper. Prenez des notes. Clipper. Non, quand t'es un artiste, t'ouvres à l'intérieur de toi la porte de la sensibilité que les autres n'ont pas forcément dans d'autres travails. Et quand tu vas ressentir une chose, tu vas la ressentir 10 fois plus fort qu'autre chose. Une angoisse, ça va te traverser. Pareil pour l'amour, tu vas le ressentir très fort. Et quand tu vas perdre quelqu'un, quand tu vas vivre une rupture, quand quelque chose de plutôt négatif va t'arriver, en fait là ça va te fracasser la porte, quoi. Et après c'est comme ça qu'on le transforme avec la musique, mais en même temps on a besoin de cette sensibilité pour écrire. Ouais, et ça me fait aussi penser à une artiste qui est une peintre qui a dit quelque chose de similaire. Elle, en fait, elle dit qu'elle a l'impression que peindre, c'est se rouvrir à chaque fois les mêmes blessures. Genre, les blessures, elles sont fermées, elles ont guéri. Il y a peut-être déjà une première couche de peau et tu viens et tu la rouvres. Et qu'en gros, créer des œuvres artistiques, c'est constamment revivre des passages de sa vie, revivre des moments difficiles, parfois des moments joyeux, juste pour essayer de passer à autre chose, j'ai l'impression. C'est hyper deep ce qu'on dit, j'adore parce que... Mais en même temps, peindre avec son sang. On peint avec son sang, exactement. En même temps, c'est la vérité. Je suis assez d'accord avec toi sur l'aspect émotion, ressenti des choses, parce que je crois qu'on découvre à quel point, effectivement, comme tu dis, on est traversé par les différentes choses et c'est un peu apprendre à s'en saisir un peu. Encore une fois, Gérard qui nous a parlé au début, nous a fait tout un speech au début de l'année là-dessus en cours de piano et il insistait notamment sur l'aspect de la vérité, de la sincérité, que le plus important en tout cas c'était de faire quelque chose de sincère. Et en cours on fait des solos machin et là il est là, non mais c'est pas vrai là, c'est merde, putain. Genre, c'est pas sincère. C'est pas sincère, tu vois. Genre il y a vraiment cet aspect pour lui hyper important que qu'on soit vraiment sincère avec authentique, ouais. Et ça aussi, ça me fait aussi penser à autre chose. C'est un livre que je suis en train de lire en ce moment, qui s'appelle Connexion, d'un artiste Kate Tempest. Je le lis assez lentement parce qu'à chaque fois, vraiment, il y a des passages hyper philosophiques où tu dois arrêter et genre réfléchir. C'est ça.
Et dans un de ses passages, en fait, il dit qu'il a l'impression que être artiste, c'est aussi apprendre à échouer mieux. Qu'en fait, c'est comprendre que l'échec fait partie d'une vie artistique et qu'avec le temps, on apprend de mieux en mieux à échouer, à se relever, parce que ça aide à avancer, donc tu t'échoues, tu te relèves. Je conseille fortement ce petit livre. Un truc important pour moi, je crois, c'est l'aspect social de la musique, de ce que j'ai envie de faire. Je sens que j'ai envie, à travers ma musique, à travers mon art, d'établir des connexions entre des gens, de faire rencontrer des univers différents, de faire dialoguer des gens qui ne dialoguent peut-être pas forcément. Cet aspect de la différence de l'autre qui enrichit, pour moi je sens que c'est un aspect que j'ai envie de transmettre à travers la musique. D'ailleurs c'est aussi pour ça je crois que Twitch me tient à cœur parce qu'il y a cet aspect un peu communauté, je sais pas comment dire, l'aspect de relier avec des gens. Écoutez, on parle beaucoup, c'est des choses très profondes mais très intéressantes. Voilà, c'est un peu la réalité, ce qu'on vit en même temps. Ce que je propose c'est qu'on fasse une petite pause musicale. Ouais, nouvel abonnement là, attendez. Non, le son désolé un petit peu. Ah mais oui, merci Kevin. On fait une petite pause dans notre discussion pour ceux qui nous rejoignent. On va vous jouer un peu de jazz, n'est-ce pas? Et puis après on reprend.
is vibing so hard. Ah bah oui. Thank you, Akab. Désolé, voilà, on n'a pas eu le temps de bien répéter ensemble. On a fait tout ce qu'on a pu. On y a mis du cœur. C'est le principal, c'est le plus important. That's honest music. Merci, Yishin. Trop sympa. Écoutez, on passe à la troisième partie, notre dernière partie. Justement, un peu de faire un espèce de débriefing un peu de ce qu'on a vécu cette année. On a présenté un peu l'IMEP, on a présenté nos projets artistiques, un peu qui sommes-nous finalement artistiquement. Et dans cette troisième partie, pour ceux qui nous rejoignent, j'aimerais qu'on parle un petit peu du coup de ce qu'on a vécu. Qu'est-ce que ça nous a peut-être apporté? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? J'aimerais qu'on commence un peu par l'aspect ambiance et relations. On a déjà dit pas mal de choses sur l'aspect multiculturel, intergénérationnel, etc. Peut-être une question un peu plus subtile. Comment on se sent dans la relation avec les autres par rapport à l'instrument? Parce qu'on a des niveaux très différents en fait, c'est ça qui est assez intéressant. Très différents, n'exagérons rien, mais ce qui est marrant c'est que ça dépend des matières. Il y a des gens qui vont être très forts en harmonie et moins forts à l'instrument, d'autres c'est l'inverse. On pourrait se dire qu'il peut y avoir un aspect un peu entre guillemets comparaison ou concurrence même. Comment vous avez senti ça? Bon, déjà à l'IMEP, je pense qu'il y a vraiment cet aspect assez bienveillant. Tu comprends assez vite que déjà tes profs veulent pas te mettre en compétition avec tes camarades. Après c'est difficile je pense de faire sans se comparer aux autres. Enfin, moi je suis pas une personne qui a joué beaucoup au jam. Déjà parce que ça fait pas longtemps que je joue mon instrument. Enfin, j'aimerais bien, le moment où je serais à l'aise, faire participer au jam et tout sans me poser trop de questions. Mais c'est vrai que le fait de se comparer à d'autres élèves qui sont plus âgés, du coup, enfin pas forcément plus âgés, mais en tout cas plus avancés, quand tu les vois faire des jams et des solos, t'as trop pas envie de... ça décourage. Ça te décourage à fond. En même temps, ça motive et en même temps, tu te dis qu'il faut beaucoup de travail pour arriver là. Donc, j'essaye de pas me comparer aux autres, mais honnêtement, j'y arrive pas toujours. Surtout quand on partage un instrument. Oui, je pense que parce que les autres instruments, je trouve que c'est plus facile d'apprécier juste en mode j'aime trop le jeu d'un tel, j'aime trop. C'est pour ça que je posais cette question parce que c'est pas non, il n'y a pas du tout de comparaison, tout va bien. Quand tu vois les autres meilleurs que toi, tu te dis, ça ne te fait pas rien. T'es vraiment là en mode bon, il faut vraiment que je bosse. On sent assez rarement ce truc, tu joues pas bien, on n'a pas envie de jouer avec toi ou je sais pas quoi. En fait, avant de rejoindre l'école, j'avais plusieurs projets avant. Dans ces milieux-là, on se compare énormément, c'est-à-dire qu'on est toujours dans un esprit de compétition. J'avais jamais expérimenté le professionnalisme en dehors de la scène et des studios. Quand je suis arrivé à l'IMEP, c'est ça qui m'a fait beaucoup de bien, c'est de se dire je suis avec d'autres gens qui vont progresser en même temps que moi. Et par exemple, moi je sais pas faire ça, mais je sais faire ça. L'autre il sait faire ça, mais je sais pas faire ça. C'est là qu'on se rend compte que la musique c'est un langage. À un certain niveau, chacun parle. Et juste, on peut pas parler comme les autres, mais il y a à se comprendre, il y a à respecter le langage de l'autre. Il s'exprime comme ça avec son instrument. C'est ça. Ça veut pas dire plus fort, ça veut pas dire plus faible. Tout à fait. C'est une façon de s'exprimer et que c'est pas vraiment le premier cours de batterie que j'ai eu cette année. Premier cours de batterie en groupe. Je me demande, mais en fait, si là, dans ma tête, je mets de la compétition, ça va juste me faire foncer droit dans le mur. C'est plutôt pour impressionner, ça aurait pas de sens. Enfin, moi, ça m'a vachement aidé, tous les bassistes, ça aide vachement en fait de jouer avec des gens ou de travailler avec des gens qui ont des points forts que toi t'as pas et vice versa. Je pense que quand on a de l'insécurité, faut le voir comme une opportunité pour soit approcher la personne et dire j'aime trop ta façon de jouer. Est-ce que ça te dirait qu'on fasse, je sais pas, soit qu'on jamme ensemble ou que tu me donnes des tips. Il faut voir ça plus comme une façon de s'ouvrir à une autre personne. L'aspect aussi, on en a déjà un peu parlé, mais justement, rythme de travail et tout. Pour moi, ça a été assez difficile. Comme on dit, on a un peu lâché dans la nature parce qu'on a que 10 heures de cours et le reste, on est en autonomie. En tout cas, pour moi, ça a été difficile d'avoir cette discipline, en fait. Dire, ok, en fait, le matin, je me lève, il y a personne qui va m'attendre. J'ai pas de rendez-vous, c'est moi qui a rendez-vous avec mon instrument tout seul. Surtout dans la mesure où avant, j'étais beaucoup dans des travails plus d'équipe ou de projet. T'as d'autres personnes. T'as d'autres personnes, t'as des échéants. Là, c'est très différent, je trouve. Je sais pas comment vous vivez ça, et puis je rajoute aussi l'aspect un peu, à la fin de ta journée, t'as pas forcément produit quelque chose de concret. On espère progresser, mais en fait, la progression, ça se voit dans le très long terme. La méthode de travail, on la trouve en essayant des choses. Moi, j'ai déjà pompé des week-ends où je me suis dit, bon, là, je travaille, 9h, 18h, je me fais ça. J'ai essayé ça au début, ça a pas marché. Je me retrouve au bout de 20 minutes à glander parce que j'y arrive pas. Donc, c'est comment réinventer ta méthode de travail. Un peu cette formation dans ma tête de l'actualité de ce qu'on fait. Et quand c'est pas actualisé, je me fais des grosses sessions de là, boum, plein de rythmes, là, plein de chants.
Et là, le projet qu'il faut rendre, je le fais. Parce que le reste du temps, pour moi, c'est pratiquement que de la pratique. Par exemple, 1 heure d'exercice à la batterie, 2 heures à jouer avec des gens à l'école. Ensuite, 1 autre heure tout seul, où là, je me fais kiffer, je prends des morceaux, je joue par-dessus. Et le soir, où tu vas en jam. Pendant plusieurs mois, j'ai réussi à tenir le minimum 2 jams par semaine. J'allais jouer 2 fois par semaine à un endroit pour essayer de pratiquer en fait ce que j'écoutais comme musique aussi, quoi. C'est se mettre dans l'esprit jazz. La méthode, elle est jamais parfaite et elle est propre à chacun. Il y a des points sur lesquels il faut faire des efforts et d'autres, on arrive à se trouver soi-même dans la méthode de travail. Pareil, j'ai l'impression que en fait, j'ai mis du temps pour trouver un peu mon rythme de travail, un flow qui m'oppresse pas trop. Parce que c'est vrai que des fois, tu peux être là, genre avec la liste de choses à faire et tu te dis putain, mais en fait, la journée, je vais travailler toute la journée. Moi, j'ai mis du temps aussi à trouver et je pense qu'il faut chercher déjà à quel moment vous sentez que vous êtes plus alerte dans la journée. Il y a des gens qui aiment bien travailler le matin, d'autres qui sont plus le soir, l'après-midi, enfin trouvez votre moment. Ça sert à rien de se mettre des réveils à 7 heures pour travailler tous les jours si vous n'êtes pas du tout matinal. C'est bien d'être réaliste. Et moi, ce que j'ai appris à faire cette année, j'ai l'impression que c'est de fixer des objectifs qui sont réalistes. Et de pas mettre 150 trucs que je veux faire dans une journée, genre, enfin, la journée, elle est ce qu'elle est, elle dure le nombre d'heures qu'elle dure. Et puis, il faut quand même pas s'oublier complètement dans ce qu'on doit faire. Enfin, pour moi, la discipline me permet de la liberté. Ça me permet d'avoir le temps de faire vraiment ce que j'ai envie de faire. En tout cas, je sais que si je me fixe un objectif et que j'arrive à tenir, je sais que le soir, je suis plus libre aussi de dire à des potes, genre viens on se voit, viens on se capte et tout. Ou juste de faire d'autres choses que j'aime bien, comme aussi aller voir des concerts. Justement, quand on dit j'adore votre vie et tout, ça paraît cool, mais c'est beaucoup de travail, c'est vraiment... c'est beaucoup de remise en question constante de soi-même, de ses capacités, de si on va arrêter aujourd'hui ou pas. C'est une vraie conversation de Cine et moi en décembre. La semaine prochaine, j'arrête. Damien, j'arrête en fait. C'est fini, on peut plus. Non, mais vraiment, t'as envie d'abandonner plusieurs fois. C'est très up and down. Tout le temps les montagnes russes. Et puis je pensais pas que ça allait être aussi fort. Ouais. Je pensais vraiment, bon bah voilà, sur 2 mois, je me trouve bien. Sur 2 mois, un peu moins. Non, samedi, j'ai pris 3 heures, 4 heures de studio, vraiment juste pour jouer. Je me suis trouvé génial. Je me suis dit, je suis trop fort et tout, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, je me suis détesté dans mon jeu. J'ai pas du tout aimé comment j'ai joué, j'avais l'impression d'avoir tout perdu. Donc c'est constamment comme ça peut être du jour au lendemain. Je ne connais aucun artiste qui se lève à 8 heures tous les jours, qui te fait le petit footing, 3 heures de pratique, la pause miam miam, et l'après-midi, pratique harmonie pendant 4 heures. Ouais, c'est ça. Personne ne fait ça. Il y a Massimo, même s'il court pas. Massimo, oui. Il est américain. Il y a des moments dans l'année où pendant 1 semaine je ne foutais rien. C'est clair. Pas de la pratique, faut jamais lâcher l'instrument, mais... Et des fois où j'ai tapé une nuit blanche parce que j'étais grave motivé sur un truc. Et du coup c'est vrai que c'est vraiment des montagnes en fait, c'est même pas des petites vagues. Je suis d'accord aussi par rapport à la progression. En début d'année, je voyais beaucoup ma progression. Puis après, t'as des moments où t'as l'impression de stagner et tout. Et c'est pour ça le mot patience que t'as dit au début est très important parce que... Je pense qu'il y a aussi genre comment on réagit qui est important à ces moments-là et à ces jours-là. Comment est-ce qu'on réagit quand on se trouve pas bien et on trouve qu'on n'a pas bien travaillé. C'est très important la voix qui est dans ta tête à ce moment-là. Je pense qu'en début d'année, j'avais vraiment trop une voix négative qui était tout le temps en mode des réprimandes en mode. Et avec le temps, ça s'est plutôt transformé vers une voix qui est en mode tu sais quoi, c'est pas grave, fais ce que tu peux et demain est un autre jour. En fait, juste à réussir à avoir cette douceur dont on a parlé avec soi-même et être indulgent sur le fait que peut-être qu'on a mal dormi, qu'on est fatigué, qu'on est triste, enfin il y a tellement de choses qui peuvent jouer dans est-ce qu'on joue bien aujourd'hui ou pas quoi. Il y avait des anciens diplômés, il y a vraiment 2 profils différents qui sont vachement ressortis dans ces années à l'IMEF. Ils me disaient, il y en a, il suffit d'un rien vraiment pour qu'ils décrochent et qu'ils soient grave durs avec eux-mêmes. Il y en a d'autres qui se prennent des critiques tout le temps mais ils continuent à bosser et ils avancent. Parfois je trouve le mot passion est assez adapté parce que il y a vraiment dans les deux sens. Dans les deux sens. Comme dire finalement vous êtes un peu maso. C'est joli. Bah voilà. Le mot est dit. Un petit dernier mot. Équilibre vie perso, vie
pro. Comment vous arrivez à vivre ça paisiblement? Moi, je pense que c'est assez difficile. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué cette question parce que déjà j'ai l'impression que même juste ma définition de l'équilibre elle bouge tout le temps. Je dois accepter ça déjà que ce sera jamais tout à fait genre 50-50. Si je suis ok avec ça, je peux parler d'équilibre. En fait, si tu vis rien et tu restes que dans ta bulle de créa, etc., bah en fait tu crées quoi exactement? De quoi tu vas parler? Parce qu'en fait la vie c'est ça qui alimente un peu nos compos, nos créations. Enfin c'est important de prendre le temps de vivre quoi. Et de faire aussi des choses où on fait pas de musique. Ça n'a pas de lien avec la musique, on n'est pas en train de jouer de la musique. Il y a quelqu'un une fois qui m'avait dit ça, qui dit ça c'est un morceau que j'écoute pour vibrer, c'est un musicien qui m'a dit. Au moment où j'étais rentré chez moi, je me suis dit ça fait combien de temps que t'as pas écouté un morceau de musique pour vibrer? Un morceau de musique vraiment juste tu le mets, tu t'en fous de la batterie, tu t'en fous de tout ça, juste tu kiffes ton morceau. Ça faisait mais des mois que ça m'était pas arrivé tellement j'étais dans le travail. J'aime plus parler de ma vie en disant voilà je suis musicien. J'ai envie de dire maintenant que j'aime autre chose, j'aime aussi aller au cinéma, j'aime voir des films, j'aime apprendre des langues, j'aime tout ça en fait, c'est d'autres choses de moi et j'ai pas envie que la musique soit la seule chose qui me représente. Donc cet équilibre il est là aussi dans l'identité. C'est vrai que c'est un sujet qui m'a pas mal occupé ces dernières années, que d'ailleurs ça a beaucoup aidé à ce que je fasse le choix de la musique, c'est d'avoir un peu entre guillemets réussi, c'est un grand mot, d'avoir cet équilibre, en tout cas des moments où t'as le temps de faire ce retour vers toi-même et te dire attends mais où est-ce que j'en suis? Peut-être les personnes qui travaillent à la maison beaucoup, il y a ce truc de tu peux travailler chez toi, il y a aussi plein de trucs qui peuvent te distraire et te sortir de ce moment, etc. Je sais plus qui est à l'origine de ce concept de tiers-lieu, third space en anglais, qui est ni chez toi ni ton travail, qui est un lieu de loisir. Je pense que c'est important pour, comme Ellie disait, qu'on ait trouvé un tiers-lieu, une façon de... Brian, le tiers-lieu. Brian, après l'immeuble, c'est la meilleure manière de concilier perso et pro. C'est le barman à la sortie de... Écoutez, c'est super intéressant tout ce qu'on se dit. Merci beaucoup, franchement. On joue un petit dernier morceau? Yeah. Ça va. On est parti, les amis?
Écoutez, Voilà. on a l'air de vous avoir enjaillé, c'est le principal. On a eu un peu de mal à suivre la grille, mais on a un peu galéré, désolé. Bon, la prochaine fois, on répétera plus. Il y a Yacine, les encouragements du C'est grand gentil, Jacob. Jacob. Ça, c'est les bassistes. Cœur, my bass brother. Écoutez, on va conclure notre soirée. Bah, déjà, merci Ellie, merci Sine pour cette discussion qu'on a eue. C'était vraiment passionnant. Ça fait du bien, je trouve, de pouvoir échanger comme ça. Souvent, à l'école, on a ce genre de discussion quand même, souvent assez deep. Oui. J'étais trop content qu'on ait cet espace-là pour se dire un peu tout ça à la fin de cette année. Merci Et, beaucoup pour l'invitation, Monsieur Oui, Mélange. grave. Merci pour l'invite. Merci de Voilà. nous offrir l'espace. Ouais. On est en vérité, voilà. C'est le concept de cette chaîne. C'est plus une école de philo que de musique. Ouais, c'est je te clair. jure, Franchement, franchement, on passe c'est notre temps à réfléchir. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'avoir encore ce genre Oui. de discussion avec les uns les autres. Merci aussi à l'IMEP, bien sûr. Vous trouvez un peu toutes les informations sur ce site si vous avez envie. C'est Ça, quoi le top. prochain? Alors le Oui. prochain, ouais, donc bah justement, que je vous dise un peu les prochains concepts. Moi, en gros, je vais live à peu près 4 fois par semaine. Des lives, ça va plus être compo, et puis notamment des mash-up entre des musiques de jazz et des musiques de jeux vidéo. C'est un des premiers concepts que je vais tenter. Donc n'hésitez pas à être, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis vous êtes vraiment les bienvenus dans le chat pour mettre de l'ambiance, pour poser des questions, pour discuter. Et puis encore un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer le live, à l'installation, mon frérot qui est ici. Donc en tout cas, merci d'avoir suivi ce live, merci le chat. Encore merci à mes invités. On vous dit Merci beaucoup. bonne soirée. Ciao la team.